merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. La parole de Dieu nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Si peu nous sommes ici présents, c'est grâce au renouvellement des bontés de l'Éternel. Le fait de tenir là, mon frère, ma soeur, c'est Dieu la bonté de Dieu. Elle n'est vraiment pas le Seigneur. Si tu es là sans problème aujourd'hui, c'est grâce à la bonté du Seigneur. Je vais vous donner une raison pour bien adorer le Seigneur ce matin, pour parler au Seigneur. Après avoir passé la nuit ici, je sors le matin pour rentrer à la maison. Et pendant que je suis en train de faire des manœuvres quelque part pour tourner, pour traverser le boulevard Lumumba, alors que je regarde les véhicules qui viennent à grande vitesse de ce côté-là, c'est un sens unique de ce l'autre côté, rien ne peut y venir. Et je tourne pour fuir ceux qui venaient à vitesse là. Un jeune homme qui venait je ne sais pas où. Je l'ai raté de justesse. Et j'étais à vitesse. Je dis Seigneur, tu n'as pas permis ça. Il avait comprendre. Si cela s'est passé comme ça, c'est grâce au bonté de l'Éternel. Et voilà pourquoi le bonté de l'Éternel, si c'était un petit cas que je connais, ça c'est moi. Mais vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous a invité, toi et moi, que vous ne connaissez pas. Il est venu avant parler au Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires, Seigneur. Là où nous pouvons rien, donc tu fais tout pour nous, Seigneur. Papier, permettez que nos pierres, tes portes de pierre, Seigneur, soient bénies. Il est là pour combattre la notre faveur dans le monde visible comme invisible, sois béni, Seigneur.
appartenir. Et cette joie, nous sommes plusieurs à la partager ici. Nous sommes plusieurs à la partager ici. Et il y a un frère pour qui le Seigneur fasse des grandes choses. Et qui va être dans la joie de partager son expérience avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Dieu et à cause de la parole de leur témoin. Aujourd'hui encore, un bien-aimé va venir pour témoigner des merveilles de l'Éternel. C'est un jeune de l'église. Il est à la JSB. Il est aussi à la JCC. Un jeune homme que le Seigneur a ramassé. Et quand je l'écoutais parler, j'ai dit c'est comme ça que le Seigneur nous a aussi ramassé. Souvent quand nous en parlons, aux enfants ils croient que nous mentons. Il faut bien que toi, un jeune, que tu parles spécialement. Et sans tout tarder, nous allons inviter Dieu de cet hôtel. Le roi qui va utiliser aujourd'hui, Steve Akawa. Maître Steve Akawa. Yahweh biso sobelemi que la main de l'Éternel soit avec toi pour t'élever davantage. Lui qui a dit mon serviteur s'élèvera, il montera et que personne ne puisse te faire descendre. Monte avec le Seigneur et témoigne. Et que ceux qui vont suivre ce témoignage puissent aussi monter avec l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je ne suis pas digne, franchement. Je viens de nulle part. Vraiment de nulle part. Je m'appelle Frère Steve Akawa. Je suis l'un de vous. Membre aussi de la GCB. Et Dieu soit béni. Je ne peux pas exprimer. Je suis grand remarqué à cette charmante épouse. Vous savez
Dans la vie sociale, je suis avocat par la grâce de Dieu. Je suis du barreau de Kinshasa en Matete. Mais bien aimé, comme je disais avant, et je suis une personne, si aujourd'hui je me tiens devant vous, je ne vais que glorifier le Seigneur. Je ne suis rien. Mais c'est de là que Dieu m'a tiré. C'est Dieu du combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis né d'une famille de 8 enfants où je suis les cadets. Je suis les cadets. Nous sommes restés 7. Alors, Dieu a fait de merveilleuses choses dans ma vie. Il a gravement fait de bonnes choses. Mais d'ailleurs, ça sera vraiment une gratitude énorme. Voilà pourquoi je me permets, par la grâce de Dieu, à travers nos parents, de venir exposer ce que le meilleur Dieu a fait dans ma vie. Tout d'abord, je dis un grand merci à nos parents. Je dis vraiment merci à papa, à maman, et à tous les pasteurs de l'église. Je comprends maintenant que les œuvres des jeunes, tout ce que les jeunes font à l'église, nos parents l'entendent. Et je suis convaincu que nos parents sont réellement appelés. Parce que je ne peux pas imaginer pourquoi seulement moi et pourquoi ça doit coïncider. Je vous informe en passant que hier c'était mon anniversaire. Et lorsqu'on m'a annoncé que je devais partager la parole de Dieu aujourd'hui, moi-même, je ne comprenais rien. Je me disais, est-ce moi? Est-ce, je ne sais pas, papa n'a pas oublié? Franchement, j'étais dépassé. Que Dieu soit loué. Nous avons, le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous un thème, le Dieu qui fait la différence. Parce que c'est Dieu qui a fait dans ma vie. C'est un Dieu de la différence. C'est un Dieu de la différence. Rapidement, nous allons lire à 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. 1 Samuel chapitre 16. Verset 1 à 13. J'ai lu au nom de Jésus 1 Samuel chapitre 13. Chapitre 16, verset 1 verset 1 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Samuel dit: comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent:
ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. La parole de Dieu, on acclame pour la parole de Dieu. Nous aussi, toujours 1 Samuel chapitre 7, chapitre 17, c'est voilà. Donc, au temps de 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 4. J'ai lu 1 Samuel 17, 1 à 4, il est écrit ceci. Rapidement. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils s'y rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et il s'est mis en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança vers les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan, parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Il faut toujours acclamer pour la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. À la maison, vous allez continuer tous ces versets. Pour le chapitre 17 jusqu'à la fin. Vous avez l'histoire. L'histoire que nous connaissons tous. L'histoire de David. Ici, on parle d'un David. Un homme qui ne représentait rien du tout. Qui n'avait même pas d'importance dans sa propre famille. Minimisé, abandonné à son propre sort. On l'a amené là-bas en brousse pour mettre les habits. Alors, Dieu, lorsque Dieu a parlé au prophète Samuel, parce que lorsque Samuel, c'est que Dieu ne voulait pas d'Esaïe, de Saoul, Dieu dit à Samuel, mais pourquoi tu t'inquiètes trop pour Saoul? Il est pris dans mon cœur. Va dans la maison d'Esaïe, j'ai choisi un fils, un de ses fils, à qui vous allez rendre. La normale vous ne pouvez pas imaginer parce que Samuel est allé vers là où Dieu l'avait envoyé. Il a vu des bons gosses. Et il a cru que c'était eux que le Seigneur parlait. Et le Seigneur lui avait demandé de oindre. Alors que c'était que l'apparence. L'apparence est trompeuse, bien aimée. Dieu dit à Samuel,
que c'est d'ici va sortir le roi d'Israël. Mais lorsqu'il est arrivé, Isaïe va nous présenter 7 enfants. Et les 7 enfants-là, ils Samuel, parce qu'il était en communication directe avec le Seigneur, Dieu nous convainc qu'ici, il n'est pas là. La personne dont je veux. Lorsqu'il a appelé un à un, Samuel refusait toujours. Par la recommandation divine, bien sûr. Et Samuel va poser la question. Que papa, tu veux que c'est cet enfant que tu veux me présenter? Et Isaïe va répondre. Il y a un qui est en plus en train de perdre le plus petit. Lui c'est David. Vous allez comprendre bien le mec. Que David en réalité n'était même pas obligé de rester dans la ville ou rester avec les autres. C'est pour dire que lorsque Dieu a un plan pour vous, il planifie les choses de sa façon. Des choses qui peuvent apparaître sans sens. Des choses que les hommes ne peuvent pas admirer des fois. Mais Dieu sait pourquoi il vous met dans ces conditions. Je ne sais pas vous vous trouvez dans quelle condition. Au travail, vous êtes dans quel rang? À la maison, on vous considère comment? Et vous avez un Dieu bien aimé. Ne perdez jamais espoir. Dans la brousse, David était toujours à l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu savait ce qui était David. Même son propre père ne savait pas ce qui était son fils. C'est le merveille caché du Seigneur. David, un homme abandonné, un petit garçon qui ne représentait rien, abandonné, on l'a amené en brousse. Et de là, David a appris des choses. Le passage de David dans la brousse était toute une formation. C'était une formation bien aimée. David était formé par Dieu. Il était enseigné par Dieu. Parce que lorsque David était en brousse, en train de mettre les petits, il rencontrait des situations très graves. Au moment où il retrouvait les lions qui venaient prendre, chercher à manger, il y a de ces brebis, les ours. Et David courait derrière ces lions. Bruce allait confisquer les brebis dans le cœur de ces lions. C'était toute une préparation. Ne vous découragez pas, parce que vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde ne s'occupe même pas de vous. Faites confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu, bien-aimé. Dieu est capable. Dieu a mis David dans la brousse pour préparer le combat de Goliath. Parce que si David n'était pas en brousse, si David ne faisait pas ce combat en brousse, il ne pouvait même pas combattre, faire face à Goliath. Parce que la Bible dit que Goliath était 3 mètres. Un géant. On ne peut pas se présenter devant lui. Toi et moi, comme ça, nous aurons peur. Mais David n'avait pas peur de Goliath. Il a vu comment est-ce qu'il confisquait les brebis dans le gueule des lions. Il a dit, quel est cet incirconcis qui va salir le nom de mon Seigneur? Vous avez compris cet exercice, bien-aimé? Au départ, les hommes peuvent voir que c'est un type abandonné, qu'on ne peut même pas s'occuper de lui. Il est là, qu'on le met là-bas. Bien sûr, il faut accepter. Attachez-vous toujours à Dieu, même là où vous êtes dans les cachettes. Dieu va travailler avec vous. Il va faire des choses pour que vous puissiez apparaître en public. Bien-aimé, ni tenter cet exercice,
David ne peut même pas faire face à Goliath. David n'avait pas peur de Goliath. Ses frères le traitaient d'orgueilleux. Lorsqu'il s'est présenté devant ces Philistins, ses frères lui disent, mais cet orgueilleux, qu'est-ce qu'il vient faire ici? David savait ce qu'il était. Bien aimé, vous devez vous connaître. Vous avez un grand Dieu. Ne minimisez pas le Seigneur. Ne minimisez pas le don que Dieu a mis en vous. Notre roi est plus fort que le monde. Il est plus fort, bien aimé. C'est le Dieu là qui a formé David pour que David puisse tenir devant Goliath. Bien aimé, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Dieu fait des choses que le monde ne peut même pas imaginer. Même nos propres parents ont l'impossibilité de connaître ce que Dieu a disposé dans nous. Dieu est capable de tout, bien aimé. Dieu a formé David. Son père l'a envoyé là-bas, je ne sais moi pourquoi. Je ne sais pas avec quelle intention. Il avait l'intention, je ne sais pas, qui s'en a sonné. Non, mais moi, nous ne savons pas. Parce que, à ce que je sache, il y avait un mépris dans le chef de David du fait que lorsqu'on présentait les enfants, il n'était pas là. Parce que s'il avait la considération à David, avant que Samuel ne puisse lui présenter le message, il devait commencer à lui dire que j'ai 8 enfants. Pourquoi il doit d'abord commencer à lui présenter 7? Et lorsque ça n'a pas tenu, il va enfin lui dire, voilà, j'ai encore un enfant. Ça, c'est les hommes. Ce que les hommes voient aujourd'hui dans vous, ce n'est pas ce que le Seigneur voit. Notre Dieu voit au-delà de ce que les hommes peuvent voir dans nos vies. Moi qui vous parle, je ne peux même pas me tenir devant vous. Je ne peux pas. Je ne mérite pas vraiment. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Bien aimé, j'ai un grand témoignage. Je viens de très loin. De très loin. Je suis né à Lusangapel Z, je ne sais pas. Dans la famille de 8 enfants, comme j'avais parlé. C'était une grande société qui fabriquait l'huile. Je sais qu'il y a plantation le verre au Congo. Ok. C'est de là où nous sommes nés tous. On est né là-bas. Notre papa était travailleur là-bas. Toutes mes grandes sœurs, mes grands frères ont étudié plutôt là-bas aussi. Là, la vie était un peu bien. À notre manière, hein, la vie était un peu bien. Parce que la société fonctionnait. Mais moi, malheureusement, parce que j'étais tout petit, je n'ai pas bénéficié. J'entends parler que la vie était un peu bien. Mais moi, je n'ai pas vu cette... Alors, lorsque le travail était terminé, nous sommes venus à Pai Kongila parce que nous sommes originaires de Pai Kongila. On n'avait même pas la maison là-bas. On était obligé d'aller au village. Dans le petit village vraiment. Et dans ce petit village, on était obligé d'étudier. Les papas n'avaient pas de travail. Maman était une cultivatrice. Elle doit vendre les maniocs pour vendre. Pour payer le minerval. Vraiment, ce n'était pas facile. Je me rappelle aussi, pour assurer peut-être notre vie sanitaire, les papas étaient allés dans un hôpital, là où, à Pai Kongila,
Papa qui n'a pas été à l'hôpital au moko ezalaka. pour solliciter afin qu'il devienne une sentinelle. Pote asenga à l'hôpital te bazwe lokola kapita. Bien-aimé, celui qui vous parle, c'est un fils d'une sentinelle. Bande ko moto atemi liboso nazali mwana kapita. Mon papa était une sentinelle dans cet hôpital. Tata nga zaka kapita na l'hôpital. Ce n'était pas toujours facile. Ezaki petete bandeko. Mais je bénis toujours le Seigneur pour mon passage aussi dans le village. Na pambola kakolo pote na zaka na mboka. C'est-à-dire Dieu avait un enseignement, il préparait un enseignement pour moi. Eliko bankola na kolenga la kisiboko ponanga. Mais il y a une chose, Ezali yoko moko. c'est pourquoi je vous disais que le Seigneur que vous servez là, Yango na esebino tenzamba bo. c'est un grand Dieu, bien-aimé. Nzambe monene balinga mi. Ce Dieu a fréquenté, a visité ma famille Nzamba kutela libota nanga. à travers ma grande sœur aînée, Na nzela ya na biso liboso. Maman Espérance Moussangoussango. Mama esbeki sangu sangu. C'est ma grande sœur aînée, que Dieu vous bénisse. Moni ya nanga yo na zo pepa. Nzamba. C'est à travers elle que je vis, j'ai connu ce Seigneur. Eza na nzela na ene toyeba nkolo oyo. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ya na biso liboso yeyo nzamba pambola bino. Je suis reconnaissant. Tobeteli Yesu maboko, 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 maboko. Alléluia. Amen. Amen. Je suis vraiment reconnaissant en Dieu. Nazong sapela matone pa nzambe. Il a beaucoup fait pour nous. Asala makambo malamu pona biso. Comment il a beaucoup fait? Asala makambo minene pona biso. Pour moi personnellement. Pona ngai penza. Ce Dieu me connaissait déjà. Nzambo ebakanga utakala. Ma grande sœur m'a pris, j'étais vraiment petit. Ya nanga zwa kanga to zakana mwana mokie makasi. Il y avait le frère parce qu'il était l'aîné. Les papas n'avaient pas un bon travail. Le kwa tata zakina mosala malonga te. Elle se sentait toujours obligée de s'occuper de ses petits frères et petites Ye sœurs. na biso na tikotesa no ye abandeko ya kotala biso baleki na ye. Mais une chose que j'ai trouvée différente, Eloko moko na mona bokeseni. que j'avais saisie Onga na simbaki. lorsque je suis venu dans cette famille, dans Tango ce na couple, ki na ndako ya na ngai. vraiment, lui et son mari, elle et son mari plutôt, Ye na mobali na ye. elles m'ont dit, Bayebisaka ngai. si vous êtes ici, dans notre maison, Soki na ndako na biso awa. la première des choses, c'est la prière. Eloko liboso losambo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, Papa Faustin. Kola pambolo papa Faustin. Vous êtes mon père. Oza tata na ngai. Je l'ai toujours dit. Na lobaka yango. Vraiment, c'est à travers vous que le Seigneur m'a visité. Ezala nzela papa Faustin nzamba kuta na ngai. Ils ont beaucoup fait pour moi, bien-aimé. Basala mingi pona nga balinga mingi. Beaucoup. Ebele. J'ai saisi ces messages. Batiaki nga sango malamu. Connaissant mes origines, Le kwa na ebi libote pa na je me uta. suis dit, bon, ça c'est une opportunité aussi que je saisis. Je dois aussi connaître ce Dieu. Na lobaki boni nga pese na eba nzambo yo. Parce que à l'origine, moi je n'étais pas encore là. Pote ne le kona na bota manga na. Vous aviez suivi l'autre fois le témoignage de Maman Espé. Bolanda kali tato ya na nga. Elle a aussi souffert énormément avec son mari. Yepa mona minene le ona mobali na Et ye. lorsque moi je suis venu, Tango nga na yaki. la situation s'améliorait un tout petit peu. Likambo bane kozonga na nzela mwana. Parce que là, il était déjà engagé au ministère chrétien du combat spirituel. Il avait déjà commencé à briser les liens. Il avait déjà connu les stratégies. Il connaissait certains secrets. Je savais que s'il nous disait brusquement, c'était difficile que je comprenne le message. Elle devait nous faire passer par ce chemin, chercher à conditionner l'existence de sa maison par la vie de prière. C'est très important, bien-aimé. Papa, maman, Papa, maman, je ne sais pas, est-ce que vous rendez la prière une vie conditionnelle ou c'est facultative, je ne sais pas. Pour le bien de vos enfants, papa, vous n'avez pas besoin à avoir la vie de l'enfant pour lui montrer la voie de Dieu. Des fois, il faut obliger les enfants. Il faut obliger les enfants à venir servir le Seigneur. C'est vrai que le combat, ou soit la vie de Dieu, ce n'est pas la force physique. Faites cette obligation physiquement, mais priez aussi pour eux. Le
reste, le Seigneur va s'en occuper. oyo etikali nzambe ye moko akokoba mosala na ye. Alléluia. Amen. C'est ce que ce couple a fait dans ma vie. Eza oyo nde ya na ngana mobali basaki na bomona ngai. Nous, on nous disait, le ministère chrétien là, on sépare les gens. Biso na etonga. Yo peux comme moi, la maman langue, Steve. Yo pe okomi mwana mama olangi. Moi, j'ai dit, je vais aller d'abord là-bas. Na bela bangala keno na ke kotala kuna. J'ai commencé l'université par sa bénédiction. Na bandaki etelo likolo. J'étais dans la faculté de droit. Nazaki na faculté à droit. Ce n'était pas facile. Bandeko zaki petelte. Mais j'étais conscient Na yebaki. d'où je venais. Esika linga na uta. Bien aimé, une chose que je dois vous signaler, Eloko moko na koyesa bino. que dans ma famille, Etela libota nanga. que ce soit dans la famille de mon père, Eza libota tata nanga. que ce soit dans la famille de ma mère, Eza libota mama nanga. il n'y avait même pas un gradué, Ezaki ata moto moko ezaki na diplôme à graduat. même pas un licencié. Ata diplôme à licence ezalaka. Les grands niveaux là-bas, Niveau suka kuna. c'était les D6, Ezaki ka diplôme les diplômes d'État. diplômé. Voilà. Le Seigneur a permis que nous puissions aller au village Kola pesa nzete to ketina na pour mboka. permettre Pola kosunga biso. que je puisse bien saisir, Etela sosula malamu. comprendre l'intégralité de la famille de mon père et de ma mère. Nayeba malamu bangambo mibale ya botata. Je connais parfaitement ces deux familles, Nayebi malamu libota na biso. avec une pauvreté à outrance, bien aimé. Bandeko, bobola moko o ezanga kombo. Je ne connais pas quelqu'un qui a même un vélo Nayebi te ata nani o azana ki. dans nos deux familles-là. Na mabota mibale wana. Par la grâce de Dieu, Na ngolo nzambe. c'est Dieu a fait de grandes choses. Samba sa makambo minene. Voilà pourquoi au début j'ai intitulé le thème Ne bandeli la pesa moto. le Dieu qui fait la différence. Samba sa kabokese. Lorsque vous vous attachez à ce Seigneur, Kangami na nkolo. il n'abandonne jamais, bien aimé. Atika kabana na Yesu. Je me suis accroché à ce Dieu, Kangama kina nzambe le oyo. Dieu de ma soeur, Nzambe yana le na Dieu mwasi. du combat spirituel, le Dieu de papa et de maman Olangi, le Dieu de pasteur Jérôme, le Dieu de l'ECB, de la GCB. GCB. Dieu a transformé ma vie, bien aimé. Il a transformé ma vie. J'étais discipliné, bien aimé. J'étais discipliné, conscient de ce que j'étais. J'étais rien, bien aimé. Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je vois mes frères, personne n'avait une bonne vie, à part cette grande sœur, parce qu'elle a eu la grâce de connaître le Seigneur. C'est comme ça que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. À part elle, il n'y avait pas vraiment de gens qui avaient une bonne vie. Je ne le dis pas pour minimiser ma famille, mais je le dis pour glorifier le Seigneur. Je sais qu'à travers nous, notre famille sera sauvée. Notre service sera transformé. Il y aura des ministres. Je le crois bien. Je le crois bien. Bien aimé, je suis allé au campus. Je ne me suis pas comporté comme tout le monde. J'étais toujours un étudiant consciencieux, connaissant ses origines. Je savais d'où je venais. Je suis allé chercher la JCC Studentine. On était là, on priait avec bien-aimé. Mon frère est là, à l'amphithéâtre, avec d'autres bien-aimés. On servait le Seigneur, on organisait des conférences, toujours dans la crainte de Dieu, avec objectif de devenir quelqu'un un jour. Bien-aimé, je ne passais pas des promotions facilement. Mais j'ai rappelé toujours à Dieu, si moi je suis ici à l'université de Kinshasa, c'est pour briser des limites et un jour témoigner la grandeur de ton nom. C'est Dieu m'a exaucé. Je fais 5 ans. 5 ans à l'université, à la faculté de droit. J'ai terminé. Je suis venu à la vie professionnelle avant même de m'inscrire au barreau, bien aimé. Ma grande sœur toujours et les autres frères ont décidé de m'honorer parce qu'ils ont vu un licencié. Mais le Dieu que lui-même a montré
m'avait encore donné d'autres stratégies. J'ai dit à ma grande sœur, donnez-moi cet argent. L'argent de la fête. Moi je ne fête pas. Je vais fêter, je sais quand je vais fêter. J'ai pris cet argent-là. Je suis allé m'inscrire au barreau. Parce que si je faisais cette fête, je ne crois pas que j'aurai encore l'argent pour passer les tests. Je me suis arrangé de prendre cet argent pour aller passer le concours. De grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai réussi avec brio. J'ai réussi avec brio, bien aimé. Le Seigneur m'a aidé jusqu'à prêter serment. Dans la vie professionnelle, bien aimé, c'était pas facile. J'ai trouvé un cabinet d'avocats. Parce qu'un avocat doit toujours évoluer plutôt dans un cabinet. Bon, lorsque je suis allé là-bas, tout le monde n'était pas chrétien. Chacun avait sa vie. Mais ce qui m'intéressait, c'était la vie professionnelle. Je faisais tous mes jeûnes, mes prières chez moi à la maison. Avec un objectif. Je venais toujours. Bien aimé, Dieu m'a fait la grâce. Je suis intelligent par la grâce de Dieu. Je me suis démarqué dans ces cabinets. J'ai fait de très bons procès. Mais je n'ai jamais gagné l'argent. Certainement on payait l'argent. On peut payer 10 000 $. Moi on me donne 10 $. Bien aimé, dans ces 10 $ là, je prenais toujours 1 000 francs. À l'époque 1000 francs, c'était les 10% des 10 $. Je mettais dans l'enveloppe. Je venais donner ma dîme. La fidélité pour des petites choses, bien aimées. Il faut savoir donner. Malgré les conditions difficiles, il faut toujours donner. Les petits billets qu'on me donnait, c'était difficile pour m'organiser vraiment. C'était vraiment difficile. Moi je me disais toujours, moi je dois être différent des autres. Je dois faire au-delà de ce que même ma sœur n'a pas fait. J'irai très loin. Dans la vie comme ça, mes frères ont leur façon de voir les choses. Après eux, ils connaissent Dieu. Mais ils ne connaissent pas le Dieu des combats spirituels. Le Dieu de la différence. Bien aimé, je ne le dis pas parce que je suis devant vous. Je le vis et je le vécu. Ce Dieu est merveilleux. Il me disait, moi, maman, certainement des fois on rigolait. Mais moi je savais ce que je faisais. J'avais un objectif. Toujours à genoux, je pleurais la nuit. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas répéter l'histoire de mon père. Je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Je vois ma famille, il n'y a personne qui est élevé. Pourquoi pas moi, Seigneur? Tu as dit que vous marquerez la différence entre ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Je veux voir cette différence dans ma vie, Seigneur. C'était ma prière de tous les jours. Je prie toujours jusqu'aujourd'hui. Et ce Dieu a fait de grandes choses, bien aimé. Il a marqué la différence. Il m'a d'abord honoré avec le titre académique, un licencié en droit, quelque chose qui n'était pas admissible, incompréhensible, même inimaginable. Licencié en droit à l'université de Kinshasa. Je bénis le Seigneur pour ce couple. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Elle-même, elle était encore graduée.
Mais elle s'est battue pour que moi je sois licencié. Je sais certainement c'est une servante de Dieu. Mais des fois elle ne savait pas la puissance qui lui poussait à me soutenir. C'était la puissance de son propre Dieu. Le Dieu qu'il m'a montré. Ce Dieu-là lui poussait. Il faut soutenir cet enfant. J'ai de bonnes semences en lui. Le Seigneur a fait de grandes choses, bien-aimés. Il a créé de grandes différences. Par la grâce de Dieu, en étant toujours dans des conditions là, difficiles. Une fois nous sommes allés, j'étais à la cour d'appel de la Gombe. J'ai fait vraiment un très bon procès avec mes aînés, mes confrères. Comme d'habitude, on se contentait toujours des vacations, des petites vacations quoi. Vraiment, j'étais conscient, je faisais vraiment mon travail avec amour. Je l'aime beaucoup, j'aime bien cette profession. Malgré que je n'avais rien, mais je ne m'étais pas découragé. Bien-aimé, une fois, le frère d'un de nos confrères du cabinet, il est congolais d'origine, mais de nationalité américaine. Il voulait créer sa société. Il a appelé son grand frère qui était mon collègue du cabinet. Et son grand frère, connaissant aussi mes talents, il a voulu m'appeler pour l'accompagner dans les démarches judiciaires, obtention des documents et consorts. Et lorsque le monsieur est venu ici à Kinshasa, nous sommes allés le voir. J'étais toujours inaperçu. Mais lors des interventions, et quand j'intervenais, je confessais toujours de parler, Seigneur, crée des choses dans ma bouche lorsque je parle, que j'ai la confiance de ces gens. Et ils se faisaient confiance à leur expérience. Mais la différence c'est que moi je connaissais ce qu'eux ne connaissent pas. Je connais un Dieu que eux ne connaissent pas. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Au fur et à mesure on évoluait, le monsieur dit Miette, mon grand frère, tu es mon vieux. Ici il est question de travail. Je vais évoluer avec le petit ici. Je vais évoluer avec lui. C'est un petit génie, je ne comprends pas. Des fois même, moi-même je ne comprends pas quand je me présente devant ces gens, devant les audiences. Je ne me comprends pas. Ce type dit, je suis convaincu que je ne peux rien faire sans toi. Dès ce jour-là, il ne travaille plus avec son frère. J'ai essayé de fournir l'effort pour lui faire comprendre que si je suis à ses côtés, c'est grâce à lui. Et il me dit, maître, ce n'est pas ton problème. Et j'ai compris qu'il y a Dieu, il y a un Dieu qui est derrière moi. Lui-même n'est même pas un chrétien. Mais Dieu a travaillé derrière lui pour me faire sortir de quelque part. Dieu a fait de grandes choses, bien-aimé. Il a fait de grandes choses. Dieu de la différence. Je l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça. Au fur et à mesure j'ai évolué, j'ai pris un petit studio parce que je me suis dit, je suis devenu quand même un grand garçon. Je me suis organisé avec un petit 300, je crois $320, c'était ma garantie. J'ai pris un petit studio où je louais $40 en Djili. Toujours ce couple
Son mari a acheté 4 chaises plastiques. Des petites chaises là, bleues. Il me dit que ça c'est le début de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Faustin. C'était le faible commencement. Mais moi je savais qu'il y avait encore de grandes choses qui m'attendaient. Dans cette maison, je priais toujours. J'étais exceptionnel dans le quartier. Même dans la parcelle. Des fois je faisais des nuits blanches dans la prière. Quand vous êtes à 4 ou 5 à la maison était déjà remplie. La maison était déjà remplie. Mais c'était ma plus belle maison. Avec un petit éponge, je ne sais moi, une petite. J'étais là. Je priais là. J'évoluais là. Dieu m'a fait grâce. J'ai encore vu. J'ai dit, bon, je devais me marier. Là aussi, il y a un problème dans chez nous. Je me dis, mes grandes sœurs, tous se sont mariés en bonne et due forme. Ils ont même fait des fêtes. Dieu était glorifié dans leur mariage. Je me dis, si je vois mes grands frères, je vois personne, franchement, qui a fait un mariage qui sera à l'honneur de notre Dieu. J'ai dit à Dieu, là aussi je dois faire une différence. Je ne peux pas mener une vie de désordre. Je me suis marié comme ça, bien aimé. Dieu m'a fait grâce aussi d'épouser une femme vierge. À cette époque ici, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dieu m'a fait grâce. Et j'ai dit au Seigneur, de cette grâce-là, Dieu, faudra-t-il que je me limite aussi à faire un mariage coutumier et aller seulement chez moi comme les autres? Je dis, Seigneur, fais-moi grâce et crée une différence. Bien aimé, Dieu m'a fait grâce. J'ai pris quelque chose. Je suis allé me présenter à la famille de ma fiancée à l'époque, mon épouse aujourd'hui. J'ai prédoté. Maintenant, il faut avoir l'argent pour se marier. Ce n'était pas facile. Il y a toujours quelque chose qui me revenait. Bon, j'ai mes grandes sœurs. Ma grande sœur peut aussi m'aider à avoir l'argent en fait d'aller épouser ma femme. Parce qu'elle peut me donner un peu d'argent aussi. Après, je me suis dit, ah, non. Nous avons suivi les enseignements ici. Par la bénédiction de nos papas. Papa Pasteur Jérôme. Papa Pasteur Guy. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Par vos enseignements. Papa Pasteur Willy aussi. Il nous disait toujours, il faut épouser votre femme seule. Épousez votre femme seule. Ça peut faire les années. Persévérer. Tu es capable. Il est fidèle. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Je me suis fiancé en 2019. Et je me suis marié en 2021. Ce n'était pas facile. Je sortais chaque jour incapable d'obtenir, d'avoir même $100. Moi j'avais compris que c'était une réclamation. Une réclamation qui ne voulait pas que je puisse me marier légalement. Parce que la Bible me dit que le mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas ce que le diable voulait de moi.
Moi j'ai dit, peu importe la durée, j'épouserai ma femme moi-même. Des fois, ma grande sœur me posait toujours la question, Steve, où en êtes-vous avec les préparatifs? À chaque fois que vous me disiez ça, je pleurais parce que je n'avais rien. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je n'avais rien, bien aimé. Rien du tout. Je me suis dit, Seigneur, Dieu va faire. Je disais toujours, oui, on évolue bien, karaté. Là aussi, c'est la foi, bien aimé. Les jeunes, il faut toujours avoir la foi. Que la vie, les circonstances de vie actuelles ne puissent pas vous faire perdre la foi. Car la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai mis ma foi en épreuve. Je n'avais rien. J'ai commencé les enseignements. Je n'avais rien. Un jour, je me suis levé mon matin avec mon frère Baler Odimba, avec les autres frères et sœurs. On s'est dit, nous devions prier pour la GCB. Parce qu'à un certain moment, la GCB, il n'y avait pas assez de jeunes. Les jeunes ne venaient pas souvent. On s'était dit on devait se lever à la prière. Nous avons créé une chambre haute. On priait là-bas au fond chaque samedi. Des fois on se retrouvait à deux avec lui, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. On priait là avec Dieu. Et Dieu a fait des choses exceptionnelles là. Là-bas. Cerné là aussi. On priait. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Oui, servez le Seigneur à la jeunesse. Jeunes, lorsque vous avez la force, c'est dans la force qu'on fait le combat. Au combat spirituel, on nous dit, tout geste compte. Et lorsque nous sommes jeunes, on fait des gestes avec beaucoup d'énergie. Et le diable fuit aussi avec beaucoup d'énergie. Il faut servir le Seigneur dans la jeunesse. Les jeunes de la GCB, je vous interpelle, notre Dieu est merveilleux. On était là. C'était au mois de janvier. Je n'avais rien, bien aimé. Avec ma foi toujours en Dieu, je me suis dit aujourd'hui ou jamais. Tout ce temps que j'ai passé, tout doit finir aujourd'hui. J'ai pris le risque d'aller voir le papa. Je suis allé voir le papa pour lui annoncer la date de mon mariage. Je n'avais pas l'argent. J'ai informé ma famille que je devais me marier au mois de mars. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit à mon épouse d'aller informer à sa famille que je devais venir au mois de mars. Je n'avais pas l'argent. Elle ne comprenait pas. Mais j'ai compris, je priais toujours que Dieu puisse fermer sa bouche, qu'il puisse voir seulement ce que le Dieu va faire. De grâce, elle n'avait rien dit. Moi je lui avais dit que je suis très convaincu que je vais t'épouser. Cette année même, je vais t'épouser. Et c'est moi-même qui va t'épouser. J'ai parlé à papa que je vais me marier bientôt. Je n'avais pas l'argent. Tout le temps, papa, pasteur Guy, que vous nous enseignez là-bas, je n'avais pas l'argent. J'avais juste ma foi. J'avais beaucoup de foi dans mes poches. Je savais que notre Dieu est capable.
toujours dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé. J'étais vraiment discipliné. La discipline est très importante. Il faut demeurer avec Dieu. Demeurer avec Dieu est notre jeune. Comme en Jean chapitre 8 verset 31-32, où la parole de Dieu nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pour moi, la vérité, c'était quoi? De savoir que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vérité que moi je connaissais, c'est de connaître ce grand Dieu de l'SCP. De connaître le grand Dieu de nos parents. J'avais la foi. Et qu'est-ce qui s'est fait, bien aimé? Moi j'ai eu l'argent de mon mariage en une semaine et demie. Une semaine et demie. C'était de façon mystérieuse. Mais moi-même je ne connaissais pas. Je sais que même ma grande soeur, elle sera surprise d'entendre ça aujourd'hui. J'ai épousé ma femme moi-même. Tout l'argent de la dot, c'est moi-même. Et même les boissons, c'est moi-même. Papa Faustin m'a dit, faites l'effort. Tu sais les dieux que nous t'avons montré. Il faut éviter que la famille puisse te donner l'argent pour épouser ta femme. Parce que lui connaît parfaitement ma famille aussi. Il nous a tous vus. Le petit. Il me dit faites l'effort. Nous pouvons bien t'aider pour d'autres choses. Mais il faut épouser ta femme toi-même. Mais par l'amour des parents, je sentais qu'il souffrait aussi. Il cherchait à vouloir tout prix venir me secourir. Mais j'avais saisi le message. Je m'étais dit, non, pas question. Je vais l'épouser moi-même. Vous viendrez avec le bien pour les cadeaux, ou soit compléter la boisson pour les gens qui viendront fêter. Mais pour la dot, c'est moi-même. À travers toujours ces frères-là, un monsieur qui est venu me consulter, maître, j'ai besoin de ton concours pour créer une société. Je fais pour lui les statuts. Je fais les démarches pour obtention du RCCM et les autres documents. Et il créa sa société. Et j'ai obtenu d'autres marchés. J'ai fait des contrats avec même des blancs. Des choses que ma famille, personne, je ne sais, je me dis, qui de ma famille, mes frères, a déjà discuté, rencontré avec un blanc dans le cadre professionnel, peut-être à part elle. Dans mon parcours professionnel, Dieu a fait des choses exceptionnelles. J'ai fait des grands contacts. J'ai parlé avec des grandes personnalités. J'ai rédigé, j'ai fait des propositions de contrat avec les directeurs des cabinets des ministres. J'ai discuté avec les professeurs d'université dans le cadre de ma profession. Jeune que j'étais, mais rempli du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, j'étais toujours brillant, compétent toujours. J'ai réussi certains marchés avec cette société. Je vous épargne d'autres détails, bien aimés. Cette société a évolué.
compagnie kobaki je me suis marié. na balaki Mais avant de me marier d'abord, ya mbotela bala j'étais toujours dans ce petit studio. nazaki kaka na mwanda kwa mokela. Je me rappelle un jour, ma fiancée m'a posé la question. nakanisi mokomoko mwasi na kotuna moto Mais papa, tokobalana, tokovanda kaka awa. atuninga chéri toko bala na tofaka na studio. Moi, je lui ai dit, le Seigneur va s'en occuper. kolo ye moko ayi makambo kosala. Je ne savais pas ce que Dieu devait faire. ebaki te makambo kolo yenga kosala. Mais j'étais convaincu que Dieu devait faire quelque chose. Nayebaki asona motema ete nzambe akosalelanga. Parce que j'avais même utilisé l'argent de ma garantie. Pote na kome kukosela mbongo na nga garantie. Il y a certains de mes amis même hein, ezala moko baninga na me demandaient, mais maître, lorsque vous allez vous marier, vous allez où? abana kotuna nga yo fana na studio tango kobala okomema mwasi no wapi. Où est-ce que vous allez habiter? okofa yo na mwasi no wapi. betele su maboko. Merci papa. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur. betele kolo maboko. Acclamons pour Dieu. betele nzambe maboko. Je vous ai dit ici lesa bino awa que j'ai plutôt eu l'argent de mon mariage nazwaki mbongo ya libala pendant durant une semaine et demie bandeko na poso moko na ndambo de façon mystérieuse. na ndenge moko akokamwa. C'était une société minière ezaki kompani moko batekaka que j'étais consultant et conseiller juridique. kompani moko batekaka mabanga talo na bana kopesa ba toli makambo ya na makambo ya kiavoka. Et lorsqu'ils le faisaient avant leur démarche, tango bana kosango liboso ils gaspillaient beaucoup d'argent. bana kobebisa bambango ebele Ils donnaient l'argent dans les mandataires de mine bana kopesa mbona ba mandataire mabanga pour faire les démarches pour eux. pona kosela bango bakota bima. Mais les résultats venaient plus tard. kasi mbuma mosala bana Mais ils dépensaient beaucoup d'argent. bana kobimisa misolo ebele Parce qu'il y avait aussi les blancs. pote yaki pena monde mindele Le DG qui était ici m'a fait confiance. mokonzi ya kompani atiaki botima ne pananga. Parce qu'il m'avait vu, j'étais sérieux. pota muna kino zaki elenge moko alaki sérieux Je faisais certaines démarches. na nosa mwa bade Et lorsque l'argent restait, tango mwana kotikala je lui retournais toujours. na na kozongisele mbongo ya na kotikala Avec ça lui marquait. e bana kosimba motema na ye Ça lui marquait. e bana kosimba motema na ye Jeune, il faut toujours être sincère. elenge mobali kozala nzela nyoka On ne cherche pas la bénédiction par la force. kolukaka lipambo ina makasi na Oui, il faut faire la violence pour prier Dieu sambela na ndenge na molende nyonso et laisser le Seigneur faire à votre place. Kolo asala na esika na yo C'est ce que je faisais des fois. eza bakanda na kosala Et lorsque je suis venu, tango na yaki le vieux m'a dit, c'est vous maintenant qui va commencer à faire cette démarche. ezali yo nde okobana kosala makambo. Les premiers jours, ils m'ont donné $700, je me rappelle. boso bapesi na $700 Là, j'ai déjà annoncé à toutes les familles, wana esika lobaki libota mobimba même à mon pasteur, ate pa pasteur na nga que je devais me marier. ete na kobala Et je n'avais rien. nazalaki na eloko te Ils m'ont donné $700 apesaka $700 pour un document. Moi, je ne savais pas ce que coûtaient ces documents. nayebaki te document wana eseye kobimisa mbongo boni Et lorsque je me suis déporté là, ntango nakendaki kuna je me renseigne, nake kotuna koyeba je me rends compte que les gens qu'ils envoyaient avant, namoni ete bato bale kotinama liboso voyaient les chefs de bureau, tout ça. banokuta bachef de bureau Moi, je dis, mais moi, j'ai une onction. nabingana na epakola na Moi, je ne peux pas me limiter ici. wana osuka na bachef de J'ai un grand Dieu. wana nzambe monene Je vais voir les numéros 1. nakuta na mokonzi na bango nyonso Je prenais le risque qu'on ne me comprenait pas. banda komona ngo kona beli boma Habille les réalités et l'usage, maître. makambo esalemaka awa ezali boye Veut que nous puissions passer par ces gens ici. esalaka te tolekana na nzela ya bato oyo Moi, j'ai dit que je vais commencer par la tête. ngai nalobele bana kobana na mokonzi Et je viendrai enfin par vous. koya kobimela nde na nzela Je ne minimise pas ce que vous êtes. nakakoli bino te na oyo bozali Et lorsque je suis allé voir leur chef, nazalakile kokuta mokonzi na j'ai bango compris beaucoup de choses. nasosomi makambo ebele Et les documents qui prétendaient coûter $700, document oyo ezalaki $700 le chef me dit que c'est à $100. chef abezala nango kaka na $100 J'ai dit, mais pourquoi je dois donner $700 à la place de $100? oponi napesa 700 na esika ya $100 Et j'ai compris directement que ces gens-là voulaient que je passe par eux bato na loko nalekana nzela na pour bango prendre ces petites sommes. mpona kokongola oyo etikalaki Et directement, j'ai payé les $100 au chef. mbala moko napesi $100 epa mokonzi Et lorsque j'ai retourné, mpo nazongi j'ai dit, mon vieux, parce que je l'appelais comme ça, vieux, le DG, mpo te na mesa voici ce que j'ai fait, voici l'argent. nalobi vie Il me dit, maître, moi quand je t'envoie, c'est l'argent qu'on m'envoie. Toi, tu fais ce que tu fais avec.
ce n'est pas mon problème. Si tu as discuté, tout ce qui reste c'est toi, c'est à toi. C'était comme ça. Je prends $600. Je prends $60 de la dîme. Et là, on avait organisé une séance de prière avec ma fiancée. On combattait parce que nous avons constaté qu'il y avait des combats de part et d'autre. On priait chaque mardi, mercredi et jeudi. On ne mangeait pas. On ne mangeait pas. On le faisait toujours en jeûne. Et Dieu a fait de grandes choses, bien-aimés. C'était comme ça. Le lendemain, on me donne $1500 pour un document qui coûte $500. Et j'appelle le vieux. Il me dit, il faut arrêter de me déranger. Je t'ai donné tous les pouvoirs. Et là, j'ai compris que Dieu voulait me dire quelque chose. Je me suis rappelé, mais moi, j'ai fait la promesse là-bas. Je cherche l'argent. J'ai l'argent. Dieu me donne l'argent. Et je voulais encore remettre l'argent là. Non. Je sais que c'est Dieu qui interdisait à ce frère de ne pas le prendre. Dans une semaine, j'avais déjà la totalité de l'argent pour ma dot. Gloire à Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est fait? La date était arrivée. Il faut maintenant annoncer à la famille de la femme pour annoncer la date. Mais il y avait, ça me manquait, je crois, $500 ou $400 pour l'argent de la boisson. La date s'approchait déjà. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Directement, l'oncle qui est chargé de prendre la dot, il me dit, papa, excusez-moi, nous allons reporter un peu la date du mariage. Je devais me marier au mois de mars de l'année en cours. Et l'oncle est parti au village. Il est retourné au mois de juin, à la fin du mois de juin. Presque au mois de juin. Et là, j'avais tout mon temps. J'avais tout mon temps de compléter ce qui me manquait. Et lorsqu'il est venu, j'ai prié avec l'argent, avec le couple. Je suis parti remettre l'argent à ma grande soeur. Parce que c'est elle ma maman. Je l'appelle toujours ma mère. C'est lui mon père. C'est eux qui ont fait beaucoup pour moi. Je les ai donné l'argent. Vous allez discuter. Moi, le jour-là, je ne serai pas là. J'étais dans la chambre haute. J'ai chauffé. J'ai prié. Je me disais, le Seigneur devait briser des limites. Aujourd'hui, c'est le changement de l'identité. Et tout était bien passé. Le Seigneur a fait de grandes choses. Maintenant, il faut aller à la maison habiter avec la femme. Je vais habiter dans quelle maison, bien-aimé? 4 personnes dans cette maison. La maison était déjà pleine. C'était vraiment un petit studio qui faisait très chaud, qui n'avait même pas de fenêtre. Je sais que les gens murmuraient, même s'ils ne voulaient pas me le dire. Mais je pressentais qu'ils disaient que mais ce petit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne savait pas celui qui était derrière moi. Un Dieu puissant. Bien-aimé, c'est toujours ce monsieur que j'ai rendu beaucoup de services. Il me dit, maître, au moment où je m'inquiétais pour trouver un espace pour la maison, Abi, vous avez beaucoup fait pour moi. Bientôt vous allez vous marier. Mais je ne pense pas que vous avez une bonne maison, une belle maison. Viens. Je l'ai dit, je ne peux pas. 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 Je ne
Nous allons en ville. On entre dans un immeuble. On prend l'ascenseur. On monte à l'ascenseur. On ouvre un appartement. On entre. Là, un appartement bien équipé. Il y a tout à l'intérieur, bien aimé. Et il me dit que c'est ta maison. Ici, tu vas habiter avec ta femme. En attendant que tu trouves l'argent pour chercher chez toi. Voici ce que ce Dieu de la différence est capable de faire. Il n'y a que ce Dieu qui peut faire de grandes choses comme ça. Il m'a fait quitter d'Indili, bien-aimé. Jusqu'à Gombe. Jusqu'à Gombe. J'ai passé Limité. J'ai passé combien de communes? Jusqu'à Gombe, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, j'ai une belle maison. Dieu m'a fait grâce. Quelque chose d'inimaginable. Moi qui ne savais même pas, qui n'avait même pas de sac pour aller à l'école, qui avait des sachets de Kouilungongo. Vous connaissez les sachets là, de sucre? C'est là où je mettais mes cahiers pour aller étudier, bien aimé. Mais aujourd'hui, voilà ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Vous pouvez imaginer que je n'ai pas habité à Gombe. Je partais même pieds nus à l'école. Parce que le papa devait acheter les babouches en échelonnement. Si à ce mois on achète pour les frères, il faut attendre l'autre mois pour qu'on achète aussi pour vous. Voilà ce que ce Dieu est capable de faire. Voilà ce que ce Dieu est capable de faire, bien aimé. Pour venir chez moi, il faut prendre l'ascenseur. Et pour venir chez moi aussi, vous devez vous faire enregistrer à la sécurité. Il y a toute une police en bas. Alléluia. Ça, c'est ce Dieu de la JCC. C'est ce Dieu-là. Qui peut croire? Qui peut croire? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maria miso nanga Vekomi maya komela Kati na esobe Yobongo lipasi nanga. Alléluia. Olela oyo yanga Vekomi lelo koseka Oyo nazanga kilobi Lelo oyo ekomi yanga Moninga nanga Yatango nyonso Seyo Yesu Nzambe Awanga nakanga ite Atakati na pasi Mapota ya motele mananga Yoka usi yango Yesu Nazara kikati na pasi Yotika kinga ite Mapota ya motema nanga Yoka usi yango Yesu Nazara kikati na pasi Yotika kinga ite. Acclamons pour le Seigneur. Mettez la colère Bien-aimé, si ma femme pleure,
Parce qu'elle sait ce que j'ai subi. Ma famille m'a toujours dit que je suis un homme de discret. Je suis un homme de discret. Je suis trop discret. Oui, je savais mes origines. J'étais obligé de garder certaines choses pour moi. J'étais obligé, ma soeur. Je savais d'où je venais. Je savais. J'étais obligé de garder secret. Elle a subi. Je ne l'ai jamais donné même un $50. Pendant tout notre fiançailles. Parce que je n'avais pas. Je faisais toujours l'effort. Et ce que je peux obtenir, j'ai gardé pour que le Seigneur me fasse grâce pour l'épouser. Elle n'était pas aussi. Elle ne pleurnichait pas non plus aussi. Vraiment, c'est une femme qui m'a beaucoup soutenu. Merci chérie. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette femme. Mon épouse, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime. Elle m'a aidé dans des conseils. Elle me soutenait. Et quand on se trouvait à deux, on pleurait. Mais quand on était en face des hommes, on faisait semblant comme si rien n'était. C'était pas facile. On pleurait. Le Dieu a fait des choses miraculeuses. Parce que je vous dis, ça c'est moi qui vous dis, vous n'avez jamais vu ce que je vis. Je suis dans un très bon appartement à cause de ce Dieu. Ce n'est pas de ma force, ni la force de mes parents. C'est le Dieu du combat spirituel. C'est ce Dieu qui a fait de grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, je suis le voisin de grandes personnalités de ce pays. On ne me comprend pas. Des fois, on pose la question, ce jeune homme sort dans ce grand appartement. Qui lui donne l'argent? Je me dis, nous tous, nous sommes là. Les loyers, c'est $1000. Vous ne comprenez pas comment je paye. C'est le secret avec mon Dieu. Alléluia. C'est le secret avec mon Dieu. Là, je suis très fier. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que je viens d'un studio. Regardez là où Dieu est capable de vous prendre. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de David. David qui était en brousse, en train de paître les brebis. Il est quitté de la brousse jusqu'au trône. Quelle élévation! Voilà là où j'étais. Dans un studio. Une commune qu'on prétend dire que c'est une commune méprisable. Selon certains. Qu'on se le dise aujourd'hui, entre Gombe et Njili, le choix est clair. Le choix est clair, bien aimé. Il n'y a pas de ressemblance. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous ici vivent déjà dans des conditions là. Si je les mentionne, ce n'est pas pour me glorifier. C'est pour dire que je ne suis rien. C'est pour vous dire que ne vous méprisez pas. Ne vous négligez pas non plus. Faites confiance en Dieu. Il est capable de vous prendre là où vous êtes pour vous élever. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, j'avais dit au départ que j'étais fidèle même pour des petites choses. On m'a donné $10. Dans les $10, j'ai enlevé la dîme. Qui sait si ce sont les dîmes là qui ont fait des choses mystérieuses? Mais je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Il reste dans sa parole. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il dit, j'ai apporté dans ma maison vos dîmes, vos offrandes, vos ribellarités,
Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Tentez votre Dieu. Moi j'ai tenté dans la pauvreté, avec peu d'argent que je touchais. Jusqu'aujourd'hui, c'est une discipline que nous nous sommes déjà donnée. Si j'oublie des fois je fais ça sciemment. Si j'en prends quelque chose, je donne à ma femme. La première question qu'il me pose, est-ce que tu as mis à part la dîme? J'ai dit, je faisais ça pour te tenter. J'ai dit, moi je ne peux pas oublier de mettre la dîme. Je ne peux pas manquer à donner quelque chose à Dieu. Si à donner, bien aimé, il faut donner. Papa, il faut donner pour vos enfants. Encouragez les enfants à donner. Encouragez les enfants à servir Dieu. Encouragez les enfants à être obéissants. Mes frères jeunes, je vous interpelle. Cette église, demain c'est à nous. C'est à nous. Comment nous allons rester avec cette église? Nous sommes témoins de voir comment nos parents se comportent. Et comment nous nous comportons. Si nous sommes à l'école, à l'université, même dans les lieux professionnels, ne soyons pas des chrétiens de l'église. Nous devons revêtir cette marque partout là où nous sommes. Vous devez marquer la différence. Le Dieu que nous avons parlé de différence, il n'est pas seulement le Dieu qui marque la différence dans votre vie, mais il est aussi ce Dieu qui attend que nous puissions être différents des autres. Dans notre conduite, dans notre façon d'être. Ici, on appelle tous ces mois, je crois, on fait des appels pour construire et acheter la parcelle pour notre église. Moi, j'ai un secret. Au-delà de la fidélité, de l'obéissance, mais le paix que j'ai gagné, je donnais toujours. J'ai donné. Parce que la Bible dit aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le seul secret de la bénédiction. Nous sommes tous condamnés à être bénis, bien-aimés. Je vois anormal. Nous venons à l'église. Nous avons suffisamment suivi les enseignements. Et on ne voit pas les miracles. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Quelle est ma relation avec Dieu? La bénédiction de l'élévation, surtout pour l'argent, les maisons, les secrets, c'est donné. C'est donné. Moi, il m'arrivait aussi, quand on préparait notre mariage, mon épouse est là. On prenait les engagements ici. Je prenais les $100, les $50. Je prends dans l'argent où on était obligé de garder. J'avais un objectif. Je sais que ce n'est que le début. Dieu doit encore faire beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis très convaincu que ce n'est que le début du commencement. Bien aimé, je voulais communiquer cette onction aussi. Oui, je vais le faire. Je ne vais pas garder, je ne vais pas être égoïste spirituel, s'il faut m'appeler comme ça. Je veux que cette joie que j'ai soit une joie communicable aussi. Que je communique avec mes bien-aimés, qu'ils puissent aussi jouir de cette même bénédiction. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu personnel. Ce n'est pas un Dieu individuel. Il est pour tout le monde. Alors, il faut être disponible pour qu'il vous visite. Voilà pourquoi je vais prier pour ces enveloppes. Je vais prier que Dieu puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous. Que vous soyez convaincus que vous ne le faites pas pour moi, mais dans le souci de vous voir aussi être dans le même tremplin que moi,
Parce que nous devons tous être dans le même rang. Et c'est